Bonjour, je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du chapitre 9. Le chapitre 9, c'est les réactions sur le carbonyle. C'est un long chapitre et puis c'est mon chapitre préféré, donc bienvenue dans mon chapitre préféré. Maintenant, on va parler de ce que c'est que le carbonyle parce que tout le chapitre va parler des réactions du carbonyle. Alors, un carbonyle, c'est le groupement suivant. C'est pas un groupement fonctionnel comme tel, c'est pas complet, mais c'est quelque chose qui est attaché au milieu, à la fin d'une molécule, qui a une double liaison entre un carbone et un oxygène. Ce qui est intéressant avec le carbonyle, c'est que ça fait partie de plusieurs groupements fonctionnels. Donc, je ne sais pas si vous pouvez les imaginer dans votre tête. Je vais en énumérer quelques-uns. L'aldéhyde, par exemple, quand il est à la fin de la molécule. L'acétone, qui est un peu comme un aldéhyde, mais au milieu de la chaîne. Il y a aussi les acides carboxyliques, il y a les esters, les amides. Enfin, il y a quelques autres qu'on n'a pas vus, mais qu'on aura l'occasion d'étudier plus tard durant le cours. Pour commencer, on va simplifier les choses, puis on va étudier seulement la réactivité des aldéhydes et des cétones. Donc ça, on va attendre un peu plus tard dans le cours. Et on va commencer dans le chapitre, au début du chapitre 9, donc à voir la réactivité des cétones et des aldéhydes. Avant toute chose, qu'est-ce que la réactivité du groupement carbonyle, qui est la raison pour laquelle ces deux groupements fonctionnels-là sont réactifs? Alors, si je vous redessine un carbonyle en plus gros ici, les R ici peuvent représenter une chaîne de carbone ou un atome d'hydrogène. Dans le cas de l'acétone, ce sera deux chaînes de carbone. Dans le cas d'un aldéhyde, il y aura un hydrogène et puis l'autre, ce sera un groupement, une chaîne de carbone. Ou alors, pour le formaldéhyde, deux atomes d'hydrogène. C'est une petite molécule. Alors, qu'est-ce qui explique que cette portion d'une molécule est réactive? Eh bien, c'est, comme d'habitude, les effets électroniques. Alors, il y a deux effets électroniques qui s'additionnent dans le carbonyle pour le rendre réactif. Vous remarquez probablement l'effet inductif-attracteur, c'est-à-dire que l'atome d'oxygène étant plus électronégatif que l'oxygène, que le carbone, il tire les électrons vers lui et il laisse derrière lui un delta plus sur le carbone, ça entraîne un delta moins sur l'oxygène. Donc, il y a un delta plus sur le carbone. Mais le delta plus sur le carbone est encore plus renforcé, bien sûr, vous l'avez probablement deviné, par un effet de résonance. Je vais même vous représenter les structures de résonance reliées. Alors, oui. Donc, vous comprenez, si on traçait l'hybride de résonance, il y aurait vraiment un delta plus sur le carbone. Delta plus qui est créé, d'une part parce que les électrons pi sont partagés entre les deux atomes, mais aussi parce que la liaison entre le carbone et l'oxygène est polaire. Donc, c'est bien important de comprendre les delta plus et delta moins sur le carbonyle pour comprendre la réactivité. Alors, je vais vous les remettre. C'est important de comprendre qu'on a un delta plus sur le carbone, qui est d'autant plus fort, qui est renforcé par résonance, et un delta moins sur l'oxygène. Les réactions sur le carbonyle, les réactions du chapitre 9, ce sera des réactions qui vont attaquer le carbone du carbonyle, qui est delta plus. Qu'est-ce qui peut attaquer un carbone delta plus? Ben voilà, vous pouvez l'imaginer facilement, il s'agit d'un nucléophile, c'est-à-dire quelque chose qui a une charge négative ou des électrons à partager. Alors, ce carbone, je vais vous écrire ce que je vous ai dit. Donc, ce carbone peut subir une attaque nucléophile. Donc, les premières réactions du chapitre 9 qu'on va voir, ce sera des réactions qu'on va qualifier de nucléophiles. Ce ne sera pas des substitutions nucléophiles, par contre, parce qu'on ne perd pas un groupement. On va perdre une liaison double. Alors, vous vous rappelez comment on appelait la réaction qui nous faisait perdre une liaison double? C'est une réaction du chapitre 5. C'est la réaction d'addition. Alors, attention, ici, on va perdre une liaison double et faire une attaque du nucléophile en même temps. C'est pour ça que les réactions du chapitre 9, on les appelle des additions nucléophiles. Je vais vous résumer ça encore une fois. Alors, peut subir une attaque nucléophile et perdre une liaison double alors on a les deux portions ici, nucléophile et perdre une liaison double, ça c'est une addition. Alors c'est pour ça que j'appelle ça une addition nucléophile, la réaction qui aura lieu sur le carbone du carbonyle.
La liaison double que le carbonyle va perdre, bien entendu, c'est sa liaison double avec l'atome d'oxygène. Donc, c'est pas une liaison double avec un alcène, c'est pas une addition sur un alcène, c'est une addition nucléophile sur le carbone du carbonyle. Je vous ai dessiné au tableau 3 molécules qui pourraient subir une addition nucléophile. Alors, la propanone, le propanal et le formaldéhyde, donc qui est le plus petit aldéhyde possible, en fait, celui qui a un seul atome de carbone. Si je voulais dessiner en structure semi-développée pour que vous voyez bien de quoi il s'agit, bon, vous voyez, le formaldéhyde n'a pas changé, bien sûr, il était déjà en structure tout aussi développée que la première. Il y a une réactivité variable selon les chaînes qui sont attachées, soit des chaînes de carbone, soit une chaîne de carbone puis un hydrogène, ou alors seulement des hydrogènes sur le carbonyle. Le carbone du carbonyle, je vous le réécris ici parce que c'est ce qui fait sa réactivité. Le carbone du carbonyle est celui qui est delta+. Donc, je pourrais aussi écrire delta- sur l'oxygène, mais c'est moins important. Parce que la réactivité, l'addition nucléophile, se passe vraiment sur le carbone du carbonyle. Alors, le carbone du carbonyle ici est delta+. Et là, vous voyez, il est entouré, le carbone du carbonyle, de chaînes de carbone et d'hydrogène. J'imagine que vous vous souvenez que des chaînes de carbone et d'hydrogène, ça induit un effet inductif-répulsif. Et comme on dit, ça pousse les électrons vers le milieu, vers le carbone delta+. Alors, ça va rendre ce carbone delta+-là plus petit, un delta+ moins grand. C'est-à-dire que, on pourrait le dire autrement, les chaînes de carbone et d'hydrogène rendent la charge partielle ici plus faible. Ça fait un plus petit delta parce que les électrons sont repoussés par effet inductif-répulsif vers le carbone du carbonyle. Ah ben ça, dans un certain sens, on pourrait dire ça stabilise le carbone du carbonyle, mais c'est pas ça qui nous intéresse, nous. C'est vrai que ça le stabilise, mais ça le rend moins réactif, bien sûr, car plus stable veut dire moins réactif. Donc, si on voulait savoir si c'était bien réactif, une belle cétone comme ça, eh bien non, c'est pas très réactif, parce que le carbone du carbonyle est un peu moins réactif, étant donné l'effet inductif-répulsif. Alors, le carbone du carbonyle de l'aldéhyde, ben vous comprenez, c'est un peu moins pire. C'est-à-dire que sur le carbone du carbonyle, il y a une chaîne de carbone et d'hydrogène, mais il y a aussi, et toujours par définition, un hydrogène tout seul. Donc l'hydrogène tout seul fait moins d'effet inductif-répulsif que les chaînes de carbone et d'hydrogène qui contiennent plus de liaisons avec des hydrogènes. Donc on pourrait dire que, et c'est vraiment le cas, le carbonyle d'un aldéhyde est toujours plus réactif que le carbonyle d'une cétone parce qu'il subit moins d'effets inductif-répulsif. Et en troisième lieu, bien entendu, la toute petite molécule de formaldéhyde, elle, ne subit pratiquement pas d'effet inductif-répulsif sur le carbone de son carbonyle. Donc, parmi les 3 exemples que j'ai mis ici, mais toujours, cette molécule aura un carbonyle plus réactif que les cétones en général, les aldéhydes en général ou les cétones en général.